Aujourd'hui, je vais faire ce que je fais rarement, même très rarement, un message de circonstance. C'est-à-dire vraiment strictement lié au jour et à la date. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, ça ne vous a pas échappé. C'est donc le dernier jour de l'année civile depuis fort longtemps. Et ce soir, à 23h59 minutes 59 secondes, après l'insupportable compte à rebours des émissions télévisées diverses, nous rentrerons de plein pied en 2024. À partir d'une hypothétique année zéro qui a été fixée comme ça. Bon. Cette année zéro qui serait, rappelons-le, soi-disant la naissance du Christ. Bon, tout ça est très hypothétique. Ce matin, j'aimerais réfléchir justement à ce 31 décembre, ce jour, aujourd'hui. Mais qu'on y réfléchisse de deux manières. Qu'on y réfléchisse en tant que, j'allais dire, citoyen français, et qu'on y réfléchisse en tant que chrétien. Et les deux réflexions ne vont pas forcément aboutir au même résultat. Alors, quelle est la spécificité de ce jour ? Eh bien, lorsque vous vous penchez sur le 31 décembre, vous vous rendez compte que l'Église catholique historique a fusionné deux traditions distinctes. La première, c'est le jour de la célébration d'un saint, comme les 364 autres jours antérieurs, et ce saint s'appelle Sylvestre, d'où l'expression Saint-Sylvestre. Je suis obligé de le rappeler parce que y a plein de gens qui l'ignorent. Et puis, deuxième élément de la tradition, c'était le jour d'un banquet dans la Rome païenne, c'était le jour d'un banquet pour fêter les débuts de la nouvelle année. C'est-à-dire qu'à Rome, vous savez qu'on aimait bien manger et boire, donc chaque fois qu'il y avait une occasion, on faisait ce qu'on appelle dans le sud-ouest un bon grariou. Eh bien, il y avait un bon banquet pour le 31. Alors l'Église catholique, qui est très forte pour ça, a fait une synthèse, elle a récupéré tout ça, et elle en a fait la fête de Saint-Sylvestre, comme elle avait récupéré le 25 décembre, qui n'était pas du tout la date de naissance du Christ, et comme elle a récupéré le sapin de Noël. Bon, il y a une capacité extraordinaire de l'Église catholique à récupérer les traditions païennes et à les intégrer dans le culte chrétien. Alors, parlons un peu de ce 31 décembre. Il y a une semaine terrible, c'est la semaine qui sépare Noël du premier de l'an. Je dis une semaine terrible parce que c'est une semaine où les 2 ou 3 premiers jours, on digère les excès de Noël, et les 2 ou 3 jours suivants, on prépare les excès du réveillon du 31 décembre. Donc, et pendant ce temps-là, nous sommes soumis, même si nous ne le voulons pas, nous sommes soumis à une propagande de tous les médias, y compris les médias sur nos téléphones portables, nos tablettes, etc., sur cette fête qui s'annonce et sur ce qu'il faut en faire. Mais cette fête est toujours appelée la Saint-Sylvestre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous parler de Saint-Sylvestre. Je vais vous parler de Saint-Sylvestre, j'espère que ça va marcher. C'est là qu'il faut que je le fasse. Voilà. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas rétablir le culte des saints. On est des bons protestants, on ne va pas verser là-dedans. Mais ça m'a interrogé parce que, bon, comme tout le monde, je n'avais pas un tropisme particulier pour Saint-Sylvestre. Alors, ce brave homme, dans la liste des papes que l'Église catholique a construit avec beaucoup d'attention, puisque pour justifier l'Église catholique romaine, il fallait une continuité permanente depuis Pierre, premier évêque de Rome, soi-disant, à aujourd'hui. Donc lui, il a le dossard numéro 33. C'est le 33e pape de Rome, et il a un privilège historique. C'est le premier pape qui a été reconnu officiellement par le pouvoir, puisque en 313, il y a un édit de Constantin qui tolère le christianisme et qui en fait une religion légale, et ce bon Sylvestre est élu le 31 décembre 314 comme évêque de Rome et donc comme pape. Alors, il aura la grâce de mourir le 31 décembre 335, alors on n'est pas sûr que ce soit vrai, mais bon. Et il serait, paraît-il, né un 31 décembre aussi. Bon, ça paraît presque trop beau pour être vrai,
Vous allez voir pourquoi après. Il a donc régné sur l'Église pendant 21 ans. Et, alors autant dire, et je tire mes sources de l'Église catholique, enfin des théologiens catholiques, hein, il fut ce qu'on appelle un pape insignifiant. Sa principale qualité, ça a été d'aider Constantin à construire des églises. Parce que comme le christianisme était devenu légal, il y avait du retard à rattraper, il y avait des temples partout, mais jusque-là, les chrétiens n'avaient pas officiellement le droit d'avoir des églises. Alors Constantin en a construit à tour de bras en Rome. Et ce bon pape Sylvestre a aidé Constantin à implanter la première basilique Saint-Pierre, sur l'emplacement présumé du martyr de Saint-Pierre, et l'église qui s'appelle Saint-Paul hors les murs, sur une voie romaine, hors de la ville, où aurait été décapité Saint-Paul. Bon, on peut dire que ça, c'est à peu près son principal sujet de gloire, vous voyez, voilà. Résultat, quand le temps a passé, l'Église catholique a cherché à béatifier tous les papes. Tous les papes sont devenus pratiquement des saints. Et le problème, c'est que quand on est arrivé à Sylvestre, on manquait quand même de munitions. Alors on a inventé des légendes, je ne vais pas vous les raconter, on a inventé des légendes absolument fantaisistes, de miracles, de prodiges, etc., qui ont permis de le canoniser. Notamment, on a affirmé que ce brave Sylvestre avait baptisé l'empereur Constantin sur son lit de mort. Ce qui est historiquement faux, puisque le bon Constantin a été baptisé par un évêque qui s'appelle Eusèbe de Nicomédie, qui était un évêque arien, c'est-à-dire un hérétique. Notamment hérétique par rapport à la doctrine que Constantin avait fait condamner. Vous voyez l'humour quand même, hein, Constantin est baptisé par un évêque dont il a fait condamner les principes. Donc, que fait-on nous le 31 ? Si nous voulons fêter un saint, on fête un des saints les plus translucides du calendrier, un saint qui n'a pas beaucoup de relief, c'est le moins qu'on puisse se dire. Alors, ce saint étant ce qu'il est, quelle est la fête qui est prévue pour ce soir ? Alors, je précise avant toute chose, hein, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, que ce que je vais dire n'implique pas que je condamne les repas amicaux et familiaux où on passe de bons moments. Je pense que vous allez le comprendre, mais enfin, je le dis parce qu'au cas où on ne comprendrait pas, puisque maintenant je me rends compte que beaucoup de gens ne comprennent pas même ce qui est écrit, donc je préfère le dire. Donc je ne condamne pas les repas que vous allez faire ce soir entre amis ou entre parents. Je vais en faire un aussi. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fête ? Ben d'abord, c'est une fête strictement profane. Il n'y a aucun caractère religieux dans cette fête. C'est une fête qui, dans notre civilisation, je ne dis pas toujours, mais enfin chez les Romains c'était le cas, elle est dédiée aux excès de table et aux excès de boisson. En gros, on s'en met plein la lampe, et tout ça va être renforcé par tout ce qu'on nous donne à voir. Si vous allumez votre télé ce soir, vous allez voir des gens attablés autour de tables avec du champagne, des paillettes, des cotillons, des espèces d'adolescents attardés, hein, qui vont souffler et qui, à un moment donné, vont tous compter 10, 9, 8, bon. Et si nous avions une caméra ailleurs, que verrions-nous ? Nous verrions des bénévoles, croyants ou pas, qui ce soir vont donner de leur temps et de leur argent pour réunir des SDF, des pauvres, des miséreux, et leur offrir un repas de fête. Et ça, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas parce que ça, ce n'est pas intéressant pour le marché. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe commercialement parlant. Et pourtant, ça existe. Et vous voyez, volontairement, imaginez ces deux images. Hein. Le réveillon flonflon que vous allez voir, ou que vous pourriez voir, et le réveillon fraternel, humain, fait par des gens qui ont le souci de l'autre. Et j'insiste sur cette formule, le souci de l'autre, c'est capital. C'est une fête de la consommation sans limite. Depuis une semaine, vous ne pouvez pas aller dans un magasin, lever la tête sans voir des offres, des promos. Et puis en général, ils sont gentils, ils vous barrent, ils vous mettent moins 20%. Bon, comme ils avaient forcé de 20% avant avec l'inflation, ça veut dire un retour au compteur à zéro. Qu'est-ce que c'est que cette fête de consommation ? C'est la caricature de notre société, c'est le gaspillage, c'est la dépense disproportionnée dans laquelle, malheureusement, des gens modestes se laissent entraîner. Ils vont dépenser beaucoup d'argent pour une soirée qui va passer à toute vitesse. Mais si vous raisonnez sur la symbolique, on revient à Rome.
C'est la symbolique de l'orgie païenne, de ce qu'on appelait les bacchanales. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour boire un bon coup, célébrer le dieu du vin, Bacchus ou Dionysos, sans le dire. Voilà. Et tout ça avec la complicité de notre industrie du luxe. Les grands couturiers, les grands cabarets parisiens, les grands chefs étoilés, enfin ça en jette, quoi. Et puis il y a plein de touristes qui viennent à Paris pour ça. Fête de la consommation, sans limite. Fête de la Renaissance. Ah, c'est-à-dire quand même, il y a un fait positif. Oui, regardez tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous dit. On nous dit que là, il va commencer une nouvelle année. On va remettre les compteurs à zéro. Alors, souvent, ça va être les remettre à zéro pour augmenter les tarifs, puisque vous savez qu'au 1er janvier, il y a une bonne série. Donc, on remet à zéro, effectivement, mais pas forcément dans le sens que l'on dit. Et finalement, parce que l'homme est un être de croyance, quel qu'il soit, eh bien, pendant une soirée ou pendant... on fait semblant d'y croire. Comme la chanson de Brel, être une heure seulement. Croire qu'on va être quelqu'un d'autre. On va croire qu'on va remettre les choses à zéro, que nos problèmes vont s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui suit de ça? Vous avez peut-être été piégé par ça, ça m'est même arrivé, alors je peux en parler tranquillement. Il y a les fameuses bonnes résolutions de l'an 9. Qui, ici, n'a jamais pris une résolution pour la nouvelle année? Vous pouvez vous signaler, c'est un sujet de gloire. Bon, Elliot vient de lever la main, et Cathy. Les autres, vous n'ayez pas honte, vous voyez, c'est bien, c'est là, loué soyez-vous. Moi, je l'ai fait. Il y a une trentaine d'années, j'ai décidé que j'allais écrire un journal quotidien. L'autre jour, en rangeant mon bureau, j'ai trouvé le cahier. Il y a 4 lignes. Ça commence par ça. Aujourd'hui, je décide d'écrire un journal. Ça n'a pas survécu au 2 janvier. Les Anglais ont inventé, les Anglo-Saxons, je ne sais pas si les Anglais ou les Américains, ça ressemble aux Anglais quand même. Les Anglo-Saxons ont inventé ce qu'ils appellent le Dry January, le mois de janvier sec. C'est génial. Pendant un mois, on s'engage à ne pas boire une goutte d'alcool. Bon, moi je suis un peu pervers, donc j'imagine que c'est pour purger l'organisme de tout ce qui a été bu dans la semaine avant. C'est qu'en fait, il y en est tellement passé qu'on peut faire un petit break. Ouais, il y en a beaucoup qui n'atteignent pas le 1er février et qui attendent le 1er février pour se prendre leur première cuite parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça fait partie des bons vœux, comme le mois sans tabac. Et puis, regardez le marché. Vous avez peut-être... alors, il paraît qu'ils vont disparaître de nos boîtes aux lettres, j'espère. Les fameux catalogues qu'on vous balance dans les... Regardez, toutes ces promotions du mois de janvier, c'est génial. Avant, dans la France gaulliste ratatinée, c'était le mois du blanc. Je vois des têtes qui remuent, on comprend ce que je veux dire. Malheureusement, c'est celle qui a mon âge. Le mois du blanc. Alors là, on pouvait acheter des draps pas chers. Ah là, maintenant, c'est Black January toute l'année. Mais là, alors, il va y avoir des promos. Je suis allé l'autre jour dans un magasin pour acheter du revêtement de sol. Vous voyez, du revêtement de sol, des dalles de vinyle. Le gars m'a dit, mais si vous attendez janvier, il va y avoir des promos. Bon. Pourquoi des promos en janvier sur les dalles de vinyle? Bon. Parce que la vie est nouvelle, ça va recommencer, c'est beau. Et puis alors, vous allez voir, vous allez écouter les journaux télévisés, la radio, vous allez voir, on va vous annoncer tout ce qui est nouveau cette année. Je vous dis, bon, je mets de côté les augmentations dont j'ai déjà parlé. Vous allez voir tout ce qui va être nouveau, qui est souvent du rhabillage de vieux, déguisé en nouveauté. Et puis alors, il y a un truc qui est bien, dans les vœux, dans les résolutions du Nouvel An, c'est demain j'arrête de fumer, demain je me mets au sport. Ah, alors les clubs, ils enregistrent des adhésions en janvier. Ils voient les gars 15 jours, et après, terminé. Ah ouais, le sport c'est fatigant, et puis c'est salissant. Donc vous avez des tas de résolutions comme ça, on est porté. C'est l'esprit de la Saint-Sylvestre. L'esprit de la Saint-Sylvestre, je voulais illustrer, vous voyez, et il y a quand même écrit Saint-Sylvestre, on se demande ce que ça vient faire dans un monde qui n'a ni Dieu ni diable. Vous voyez, donc le feu d'artifice, la coupe de champagne, voilà, c'est ça, la Saint-Sylvestre. Bon, bref, je ne vais pas continuer là-dessus. Ce 31 décembre est une soirée particulièrement construite sur les contrastes, les contraires, les faux-semblants, les illusions. Et ce qui est frappant, alors c'est sans doute en raison de mon âge,
c'est que c'est répété tous les ans. Tous les ans, c'est répété de la même façon. Tous les ans, c'est les mêmes reportages sur les mêmes sujets, dans la presse écrite comme dans la presse audiovisuelle. Et tous les ans, on subit cette espèce de matraquage pour arriver au 31 décembre. Et puis le lendemain matin, mais qu'est-ce qu'on a quand on se réveille? Un petit tracteur qui tourne dans la tête et qui racle à chaque tour. Ça s'appelle une gueule de bois, là, souvent, parce qu'on a un petit peu forcé. Et puis là, on ouvre la fenêtre, et bien ouais, le ciel est toujours gris. Il pleut toujours. Et quand je suis un peu âgé, j'ai toujours mes douleurs au dos, au bras. Et quand je suis jeune, bizarrement, je ne suis pas devenu génial et je ne vais pas brutalement pulvériser tous les records. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Allez, revenons-en à des choses qui ont leur place ici. 2 Corinthiens 5, 17. Vous connaissez évidemment par cœur ce verset, hein. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la seconde, c'est les choses anciennes, hein. Les choses vieilles, ça c'est la version catholique aussi trinquée. J'ai vérifié, il n'y a aucun problème de traduction, hein. C'est bien ça qui est dit. Donc, voilà un verset qui nous dit, aujourd'hui, 31 décembre, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc du vrai neuf, et toutes les choses vieilles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, ça, c'est du vrai nouveau. Ça veut dire que je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, je sais que beaucoup l'ont fait, hein, de changer le menu du repas de la Saint-Sylvestre par le repas du Seigneur. C'est mieux, c'est nettement mieux, c'est ouvert tous les jours. 365 jours par an, vous avez le banquet du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a pour devenir une nouvelle créature? Comment on fait? Vous savez qu'il y a tout un marché là-dessus, hein. Ça s'appelle le développement personnel. Alors avec un nouveau métier, adorable, le coaching. Ah, le coaching. C'est merveilleux, ça. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, vous avez compris rien qu'à la façon dont j'en parle. Ben, il y a des gens qui dépensent des fortunes pour se faire coacher. Parce qu'ils ont l'espoir de devenir quelqu'un d'autre. Paul, il exprime qu'une seule condition, c'est vachement simple. Si donc quelqu'un est en Christ. C'est simple comme condition. Être en Christ. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, être en Christ? C'est une formule extrêmement brève qui, dans l'Église, dans toutes les églises chrétiennes, quelles qu'elles soient, est la clé de voûte du système. Que ça implique quoi, être en Christ? Ça implique une décision personnelle, un choix, net, revendiqué. C'est la confession personnelle de foi que l'on fait à un moment donné. Chaque croyant décide de le faire, mais à un moment donné, celui qui va faire ce choix d'être en Christ, il va formuler à sa façon, comme il voudra, une confession de sa foi, il va dire en quoi il croit. Très souvent, c'est associé au baptême. Dans l'Église primitive, c'était associé aux formules de baptême. Ce qu'on appelle le symbole des apôtres était récité lors du baptême. Voilà, c'est comme ça que ça s'est formé. Mais il n'y a pas de modèle. Hein. Vous pouvez décider, en sortant de ce culte, de dire « moi j'ai envie d'être en Christ » et vous prenez votre décision et vous dites votre propre confession de foi et ça marche. Hein. Il n'y a pas le label. Mais il faut le faire. En ce moment, je lis un bouquin sur les conversions des intellectuels au catholicisme. Des lectures passionnantes. Hein. Et il y a un long chapitre sur Charles Péguy. Ça dira peut-être quelque chose à quelques-uns. Charles Péguy, il est vraiment revenu au christianisme. Mais il n'a jamais réussi à franchir le pas de la confession publique. C'est-à-dire qu'il avait la foi, il manifestait les œuvres du chrétien, mais il n'a jamais réussi, à cause des circonstances de sa vie, il n'a jamais réussi à formuler sa confession et à faire ce geste symbolique du baptême. Parce qu'il avait des relations tendues avec sa femme qui ne voulait pas de cette conversion, qui ne voulait pas du baptême des enfants, etc. Eh bien, il en a été malheureux, évidemment. Hein. Et l'embêtant, c'est qu'il est mort dans les premiers jours de la guerre et qu'il n'a pas eu l'occasion de formaliser. Alors ça n'a aucune importance, mais sa vie a été plus douloureuse. Quand vous avez décidé d'être en Christ, il faut que cette décision soit assumée.
Sinon, elle reste une résolution de l'an 9, c'est-à-dire qu'il risque de partir. La confession nous engage. Pourquoi est-ce qu'on prendrait cette décision? Parce que le Seigneur nous adresse un appel. J'en ai pris que deux, parce que c'est les deux qui me viennent spontanément dans ma tête. Les deux que j'ai appris quand j'étais à l'école du dimanche, gamin. Ça vous rentre dans les lobes cervicaux, ça ne sort plus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. La version second 21. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Christelle disait tout à l'heure, on se débat avec des problèmes, et même les gens qui sont apparemment sans problème, ils ont des luttes morales, personnelles, etc. Et vous me direz, mais moi je ne suis pas fatigué, je suis jeune, je suis plein de peps, et je n'ai pas de fardeau. Tant mieux, mais cherchez bien. Cherchez bien, il y en a peut-être un petit qui est là sur l'épaule que vous ne remarquez pas. Et puis il y a un autre appel que j'aime beaucoup, parce qu'il est encore plus lié à ce qui va se passer ce soir. Dans Apocalypse 3,20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est un beau réveillon. Ça, c'est un beau réveillon. Souper avec le Christ. Vous voyez? Et puis ça, c'est tous les soirs. Ce n'est pas réservé à la Saint-Sylvestre. Si quelqu'un entend ma voix, ce matin, j'espère être la voix qui vous fait entendre la voix de Dieu si vous n'avez pas fait ce choix. Et si vous l'avez fait, c'est pas mauvais de vous le rappeler. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Vous voyez? Cette formule. Ce n'est pas à sens unique. C'est-à-dire qu'il y aura un échange, une interaction. Il se passera quelque chose. Oui, être en Christ, donc, c'est revenir sur le verset de Matthieu, c'est abandonner tout ce qui nous écrase. Il y a une formule qui fait vendre beaucoup de livres, c'est le fameux lâcher-prise. Ah, ça, c'est le lâcher-prise. Dès que ça ne va pas, on vous dit, mais il faut que tu lâches prise. Je vais te donner l'adresse d'un coaching ou d'un psy. Bon. Moi, j'ai Jésus et le Saint-Esprit, c'est pas mal. C'est complètement conventionné. Donc, pas de feuille de maladie à remplir, rien. Ouais, le vrai lâcher-prise, il est en Christ. Parce que là, je peux remettre tout ce que j'ai. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, chacun de nous sait ce qu'il porte. Mais quelquefois, il n'y a que lui qui le sait. Il y en a qui portent des fardeaux tellement visibles qu'on le voit, on le sait dans l'église, on le partage. Il y en a d'autres qui ne le partagent pas, qui le gardent pour eux. Il y en a même qui ne savent pas qu'ils portent un fardeau. Le seul qui vous fera vraiment lâcher prise, c'est Jésus. Et pas besoin de passer par le développement personnel et ses recettes. Alors qu'est-ce qui se passe quand on accepte cette condition, cette invitation d'être en Christ? Alors dans le texte de Corinthiens, on va y revenir, vous voyez, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On vient de parler de ce que c'est qu'être en Christ. Puis vous avez la fin. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un bon morceau de phrase. Eh bien, en grec, c'est beaucoup plus lapidaire. C'est deux mots. Deux mots, kainokisis. Ce qui veut dire, tout bêtement, fondation nouvelle. Vous voyez, Paul, il dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, fondation nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot, fondation? C'était, vous allez voir la force de Paul, c'était le terme qui était employé quand on créait une ville. Les Romains étaient les Grecs étaient des grands spécialistes de création de villes. Ils arrivaient quelque part, ils trouvaient un endroit qui était bien, ils créaient une ville, de fondation de ville. Eh bien, si nous sommes en Christ, c'est une fondation, c'est comme une cité que Dieu fait avec chacun de nous. Donc une fondation, ça veut dire quelque chose qui est planté, quelque chose qui est installé. Donc, fondation nouvelle. Et à partir du moment où les fondations sont nouvelles, évidemment, tout ce qu'on va mettre dessus sera nouveau,
puisqu'on ne peut pas édifier des fondations sous un vieil édifice. Être en Christ, donc, c'est accepter cette main tendue, c'est accepter de faire ce grand saut de la foi qui effraie beaucoup, hein, et qui sert d'argument à beaucoup de gens auxquels vous avez peut-être pu parler. Moi, j'essaie d'échanger avec les gens, surtout quand je vois qu'ils sont cernés par les problèmes. Et beaucoup me disent, mais moi, la foi, je ne peux pas. Toi, tu as de la chance d'avoir la foi. Moi, je ne peux pas. Vous l'avez entendu, ça, c'est évident. Mais ça, c'est pas vrai. Mais c'est une des excuses les plus classiques de l'homme. Si je ne peux pas l'avoir parce que c'est quelque chose qui est inné, c'est pas à peine que je bouge. Si par contre je dis je veux cette foi, alors là, il se passe quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ce pas pour aller, pour être en Christ? Eh bien, je ne sais pas si je l'ai mis celui-là. Voilà. Paul encore dit dans Colossiens 3.3 quel est le résultat. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On me dirait c'est bien comme message du 31, c'est chouette. Vous êtes morts. Ouais, vous êtes morts à l'esprit de ce monde, c'est-à-dire à l'esprit de la Saint-Sylvestre. Et votre vie, elle est cachée en Christ. C'est-à-dire qu'elle est amalgamée à Christ. Dorénavant, cette vie est quelque chose qui est complètement différent dans son angle et dans sa position. Votre vie est cachée en Christ. Alors ça peut être gênant, hein. Ça peut être gênant, parce que c'est faire le choix de décider de ne plus succomber à l'esprit de la Saint-Sylvestre. Vous comprenez bien ce que je mets derrière l'esprit de la Saint-Sylvestre, hein. Derrière l'esprit du monde et de toutes les fanfreluches qu'il nous promet. Quelquefois, on se dit, il n'y a pas grand mal, je vous dis. Je ne condamne pas, évidemment, le repas de ce soir, c'est pas ça le but. Mais l'esprit de la Saint-Sylvestre, c'est un esprit qui remplace complètement Dieu. La consommation, l'argent, tout ça remplace Dieu. Choisir la vie cachée en Christ. C'est pas spectaculaire. Ça ne se voit que à ceux qui veulent bien regarder, faire attention. Souvent, ces vies de gens cachés en Christ, elles sont modestes, elles sont humbles, elles sont effacées. Et on n'y fait pas attention. Vous savez, quand j'étais gamin, on fréquentait une église de réveil pentecôtiste et il y avait un certain nombre de personnes dont j'ai réalisé plus tard, quand je suis devenu adulte, à quel point leur vie était consacrée et cachée en Christ. Et c'était les gens, les femmes et les hommes les plus discrets. Mais ils étaient toujours là, au service des autres, au service de l'Évangile, etc. Acceptons-nous d'avoir notre vie cachée en Christ? Si oui, alors on peut partir sur la fondation nouvelle. Et la fondation nouvelle, c'est quoi? C'est édifier sa vie, édifier sa cité personnelle sur les bases de l'Évangile. Et donc construire une vie qui n'a plus besoin des artifices de la vie naturelle. Ce qui ne fait pas de nous des extraterrestres, hein. Ce qui ne fait pas de nous des gens qui vont vivre comme des moines. Mais simplement qui nous rendent lucides sur ce qui est utile et sur ce qui n'est pas utile. Vous savez, Paul a écrit quelque part ailleurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien. Voilà la clé. Relisez le chapitre 11 des Hébreux, ce merveilleux récit sur les héros de la foi. Et il commence par la nuée de témoins qui nous témoignent de ça. Mais quand Paul écrit Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisqu'on a longtemps attribué à Paul, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit le chapitre 11, on est au 1er siècle, mais depuis, ça fait 2000 ans, la nuée de témoins, elle s'est considérablement élargie. Et moi, je ne peux que vous encourager à lire la vie des hommes et des femmes de Dieu. En sachant que le but, ce n'est pas de les idéaliser, d'en faire des saints et de les louer et de les prier. Le but, c'est de prendre chez eux tout ce qui peut être positif. Parce que ces vies sont des encouragements. Parce que vous allez forcément, à un moment donné, tomber sur une vie de quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui l'a vaincu. Donc, relisez ce fameux chapitre 11, et puis allez-y, lisez. Il y en a des quantités de témoignages dans des vieux bouquins. Il y en a plein dans notre bibliothèque, qui est au fond, qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez prendre des bouquins. Il y a plein de témoignages de héros de la foi, des héros ordinaires. Alors, à partir de ce moment-là, on commence quelque chose de nouveau. Et on peut commencer la nouvelle création et la fondation nouvelle à n'importe quel âge.
Paul encore écrit dans les Romains, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà, ce qui m'intéresse, c'est nouveauté de vie. Qui n'a pas eu envie, à un moment donné, d'avoir une vie nouvelle, différente, en se disant, mais pourquoi je patauge comme ça? Et une vie avec le Christ, ça ne va pas effacer les difficultés, ça ne va pas guérir les maladies, ça ne va pas aplanir tous les sentiers. Mais ça, une nouveauté de vie, ça fait que vous ne les voyez plus du tout pareil. Vous ne les affrontez plus du tout pareil. Donc des vraies vies, de vrais croyants, rachetés. On n'est pas au royaume des légendes de Saint-Sylvestre, on est aux promesses du Christ. Alors, ce que j'ai mis... En conclusion, puisqu'il faut aller au bout de la démarche, voilà ce que nous lisons dans Apocalypse 21, 2. « Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ah, voilà une cité nouvelle, et qui vient des cieux, qui ne vient pas de la fondation humaine. Donc, d'auprès de Dieu se prépare une cité nouvelle dans laquelle ne pourront rentrer que ceux qui auront des fondations nouvelles. C'est logique. Cette fondation, cette nouvelle Jérusalem, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'Église universelle, évidemment. Mais c'est aussi, si vous lisez Romains 9 à 11, c'est aussi l'Israël revenu vers son Dieu. Et je pense, alors là je n'engage que moi, je pense que ce sont aussi tous les croyants, parfois d'autres fois, d'autres églises, mais qui ont été sincères et qui ont vraiment adoré Dieu. Tout ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Je pense que nous serons surpris de ce que l'on pourra y retrouver. Et alors, confirmation, 3 versets plus loin, celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que nous avons vu précédemment? Ça veut dire que d'abord, il faut que nous devenions une nouvelle création, une fondation nouvelle, une nouvelle créature. C'est essentiel pour que l'histoire aille à son terme. Et quand vous connaissez l'histoire de l'humanité, on ne peut quand même que s'interroger sur la permanence de la foi chrétienne. L'Église catholique est la plus ancienne institution du monde, malgré ses erreurs et ses errements, mais l'Église a persisté jusqu'au seuil de 2024, et elle persistera parce que la Bible et Dieu nous l'assurent. Donc d'abord, je deviens une nouvelle création, et puis j'attends, parce que je ne peux rien faire d'autre. Et quand le temps est venu, ou sera venu, alors c'est l'Église entière, c'est l'ensemble des croyants qui devient une nouvelle fondation, qui devient une nouvelle cité. Et moi, j'ai ma place, puisque moi, je suis une nouvelle créature. Et là, une nouvelle créature dans une nouvelle cité, tout est vraiment nouveau. Mais le piège, ce serait de croire qu'il faut attendre que la Jérusalem céleste descende pour que tout soit vraiment nouveau. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, être en Christ, ça fait que les choses anciennes sont passées. Les vieilles choses sont passées, tout est devenu nouveau. Donc ça commence là, ça commence aujourd'hui. Si nous n'avons pas fait le choix d'être en Christ. Comprenez bien que ce matin, il se passe quelque chose. J'espère que Dieu a parlé par ma bouche. C'était mon seul désir. Dans ce cas-là, prenez votre décision, faites votre choix. Ne remettez pas au 1er janvier, au 2 janvier. Faites votre décision. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge. Mais par contre, ce que vous ne décidez pas aujourd'hui, vous ne savez pas si vous pourrez le décider demain. Quant à tous ceux, plus nombreux, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, qui ont déjà fait ce choix, eh bien,
je pense qu'il n'est pas inutile, de temps en temps, de se rappeler ces éléments très profonds de notre espérance. Parce qu'on tombe très facilement dans la routine. Alors, c'est tellement énorme, cette histoire de nouvelle Jérusalem, de nouvelle création, que quelquefois, on a du mal avec ça. Hein. On dit, ouais, mais ça, vous voyez, c'est comme, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ouais, bon, mais ça, c'est de la théorie. Non, si c'est écrit, c'est parce que c'est destiné à nous aiguillonner. Et que si nous voulons que toute chose soit nouvelle, il faut déjà dire oui et y aller. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours tout le temps nouveau. Hein. Il y a des moments où le vieux fera retour. Voilà, donc, en résumé, ce soir, laissons tomber Saint-Sylvestre et ouvrons la porte à celui qui frappe. Et faisons-le souper avec nous. Si ce soir vous avez prévu d'être 10, mettez un 11e couvert. Les vieux chrétiens faisaient ça autrefois. Vous avez toujours le couvert supplémentaire pour le Christ ou pour le mendiant de passage. Mettez un 11e couvert, un 12e, un 13e. Si personne ne vient, il y sera quand même. Si vous ne le mettez pas, il ne pourra pas s'asseoir avec vous. Voilà. Quoi de neuf ? Jésus.